Ça, c'était quelque chose d'important. En 2011, le procès s'ouvre et il permet de poursuivre Pierre-Étienne Albert pour agression sur 38 mineurs. 9 d'entre elles seront parties civiles. On va énumérer chacun des faits sur les victimes, sur ce que Pierre-Étienne a fait aux victimes, même celles qui sont prescrites, et que on est face à un personnage qui est malade et qui a toujours le même système, le même processus. Donc les faits, le moyen d'arriver à ses fins sont quasiment exactement les mêmes. Donc à travers chaque histoire de victime, je revis à chaque fois ma propre histoire. Un procès très dur à vivre. Heureusement, Solveig peut alors compter sur les conseils d'Anne-Marie, sa voisine et confidente. C'est vrai qu'il y a eu un côté, même pour les enfants, ça a été dur quand même. C'est vrai que... On a tous à un moment donné besoin des conseils d'une maman. Et c'est un petit peu, je sais que Anne-Marie me cachera jamais rien, elle a un franc-parler. Si elle estime que je fais les choses bien, elle me le dira. Si elle estime que je les fais pas bien, elle me le dira. Donc c'est vrai que cette amitié a beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Je pense qu'elle a eu une force de caractère de s'en sortir. Bon, elle a été épaulée par différentes personnes qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Et je pense que ça peut prouver à beaucoup de femmes ou d'hommes qui subissent de différentes agressions peuvent avoir un cheminement s'ils sont bien épaulés, s'ils sont bien entourés, ne serait-ce que familial, amical ou professionnel. Finalement, le 1er décembre 2011, après 3 jours de procès, la justice condamne Pierre-Étienne Albert à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité. Ce soir, Pierre-Étienne Albert va passer sa première nuit en prison.